Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo, merci de me suivre. Donc moi c'est Nicolas Godin, je suis coach sportif, coach en développement personnel. Et à travers cette vidéo, je vais vous inviter à faire quelque chose d'inconfortablement bénéfique. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose d'inconfortablement bénéfique? Il ne s'agit pas de se faire violence gratuitement, mais de sortir de sa zone de confort pour obtenir un bénéfice. Ça peut être pour sortir de sa timidité, ça peut être pour sortir de sa fatigue, de sortir de son malaise, etc. etc. Vous avez tous quelque chose, j'imagine, à modifier, ou si vous n'avez rien et que tout va bien dans votre vie, vous pouvez couper cette vidéo, ça ne vous concerne pas. Pour les autres, faire quelque chose d'inconfortable, il ne s'agit pas de se couper un doigt, d'accord, il n'y aurait aucun bénéfice à ça, mais de sortir de sa zone de confort. On sait que maintenant, à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, pour ancrer des nouvelles habitudes, puisque vous êtes programmé peut-être depuis quelques temps en fonction de votre éducation, votre expérience et tout un tas d'autres facteurs, vous êtes programmé peut-être de façon néfaste, de façon négative. Et ces pensées négatives viennent en construire d'autres, en construire d'autres, en construire d'autres, comme ça, sans s'arrêter. Et c'est là où vous partez dans un mauvais engrenage. Tout le monde peut changer cette direction, tout le monde peut changer son focus. Là, si je regarde que du noir, je vais vers le noir, vers le noir, vers le noir. Il faut changer son angle de vue pour s'orienter vers quelque chose de plus positif, de plus dynamique, de plus intellect. Enfin, il y a 36 directions possibles. Je ne vais pas développer sur ça, sinon la vidéo va durer 2 heures et ce n'est pas le but. Je vais essayer de rester sous les 5 minutes, si je peux. Donc, faire quelque chose d'inconfortable, c'est changer ses habitudes. Et changer ses habitudes, ce n'est pas confortable, mais c'est très souvent bénéfique. Il s'agit peut-être, pourquoi pas, dès le réveil, par exemple, de changer son petit déjeuner, puisqu'on le sait, en modifiant les aliments, en prenant des aliments beaucoup plus sains, vous allez changer, ça va influer aussi sur la biochimie et ça va impacter sur votre morale, d'accord? Si je me réveille tous les matins et que je prends que des chocos BN, je ne peux pas prétendre avoir l'énergie toute la journée, c'est pas possible. Je peux l'avoir quelques temps, mais pas suffisamment pour tenir. Donc une personne qui va rechanger ses habitudes, quand je demande à des personnes pourquoi pas d'intégrer de la viande, d'intégrer des œufs le matin, ils me regardent avec des yeux comme ça parce que ça ne fait pas partie de vos habitudes. Et c'est une zone de confort sur laquelle on va sortir. Ce n'est pas grand chose, mais c'est ces petits changements mis bout à bout qui vont faire de gros résultats. Donc pourquoi pas commencer à rajouter des fruits secs, presser vous-même votre jus d'orange. Ça va prendre 2 minutes de plus, vous lèverez un peu plus tôt aussi. On sait maintenant que voilà, quand on se lève plus tôt, on a plus de pêche aussi, d'accord, hein, c'est pas en se levant à la dernière minute. Là, vous allez augmenter le facteur stress, vous allez regarder la montre toutes les 30 secondes. Vite, vite, je suis à la bourre et vous partez stressé et vous vous programmez déjà stressé. Le trajet va être stressant, vous arrivez au boulot, vous êtes stressé. Et finalement, vous allez passer une journée de merde, vous avez hâte d'arriver au soir et vous êtes dans un étel recommencement et vous ne projetez que sur le futur, vivement le week-end, vivement le week-end. Non, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir bénéficier d'une joie de vivre tous les jours. Donc, on peut commencer par exemple par changer son petit déjeuner. Je ne vous demande pas de le suivre dans l'ordre, mais ce que je veux, c'est que vous commencez par changer vos habitudes. Ne faites pas un changement trop brutal, trop subit, sinon vous ne pourrez pas le tenir. Ensuite, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Sortir de sa zone de confort, ça peut être, je ne sais pas, pour une personne timide, ça peut être d'aller à la boulangerie et d'acheter sa baguette ou son croissant, par exemple, le matin, pourquoi pas, ou le soir, ou comme vous voulez, de payer sa baguette qu'en pièces de centimes. Ou alors de faire changer à la boulangère 2 fois la baguette parce qu'elle est trop cuite ou pas assez cuite. Justement, sortez un petit peu, faites des choses que vous n'oserez pas faire en temps normal. Demandez à un passant l'heure qu'il est. Personne qui promène son chien, demandez-lui la race du chien. Des choses que vous n'arriverez pas forcément à aborder en temps normal. Donc, mettez-vous comme ça des petits défis journaliers, c'est toujours bon. Sur le moment, c'est compliqué, mais une fois qu'on l'a fait, il y a une fierté. Je vais passer 10 secondes à sortir de mon inconfort, mais derrière, je vais avoir un bénéfice assez long en termes de satisfaction. Ce que je peux faire aussi, pourquoi pas, sur un autre exemple, hein, pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes à franchir ce cap, je peux tout simplement, lorsque je prends ma douche, voilà, je me douche à l'eau chaude comme tout le monde, et progressivement je vais varier sur l'eau tiède, et au niveau du mitigeur, progressivement je vais aller jusqu'à l'eau froide. Et je vais essayer de rester 20 secondes sous l'eau froide, au niveau, comme ça, au niveau de mon crâne, hein, lorsque je vais me rincer. Là aussi, c'est très inconfortable, mais derrière, vous allez sécréter des tas d'hormones, hein, c'est prouvé scientifiquement que la douche froide, qu'on appelle aussi la douche lymphatique, est très très bénéfique pour sécréter des bonnes hormones du plaisir.
Donc là aussi, 20 secondes, c'est jamais trop agréable sous la douche. J'arrive à 5 minutes déjà moi. Et derrière, énormément de bénéfices. Ce que je vais vous dire à travers cette vidéo, c'est qu'il faut maintenant vous prendre en main, sentez-vous responsable, d'accord? Devenez acteur, arrêtez d'être spectateur de votre vie et prenez-vous en main, sortez de votre zone de confort. Vous verrez que souffrance, rester dans la souffrance, rester dans les habitudes de ce qu'on sait faire, eh ben, on a un plaisir, entre guillemets, de rester dans cette foutue zone de confort qui devient inconfortable. Et derrière, il y a de la souffrance par la suite. Donc, souffrance égale plaisir. Souffrance, c'est sortir de sa zone de confort, c'est être sous l'eau froide, c'est parler à un passant que j'ai envie de lui demander quelque chose que je n'oserais pas faire, c'est prendre des habitudes de rentrer sur du dialogue, c'est changer mon alimentation, c'est changer mes habitudes, c'est me lever un petit peu plus tôt le matin pour avoir le temps. Donc finalement, quand je me lève, que mon réveil sonne, c'est inconfortable. Mais derrière, j'ai beaucoup plus de confort parce que j'ai une demi-heure en plus devant moi et finalement, j'ai le temps d'aménager, j'arrive au boulot, je ne suis pas stressé. Donc, plaisir, souffrance, souffrance, plaisir. Voilà, vous pouvez le faire sur tout ce que vous voulez. Et si vous ne comprenez pas trop mon explication, n'hésitez pas à venir débattre en privé avec moi, ce sera avec grand plaisir. Allez, ciao, bonne journée à tout le monde, gardez la pêche, os.